Salut! Aujourd'hui, on va commencer avec notre première leçon pour cette année. Le texte info-explicatif, la vulgarisation scientifique. À la fin de la vidéo, vous serez capable de définir le type info-explicatif, définir la vulgarisation scientifique, repérer les différentes caractéristiques de chaque discours. On commence avec le type info-explicatif. C'est quoi un type info-explicatif? C'est le texte dans lequel on présente des informations réelles avec des explications. On trouve le texte info-explicatif en général dans les livres scolaires, c'est-à-dire dans les livres de biologie, de physique, de chimie, de mathématiques, dans les encyclopédies, dans les articles de presse tirés des journaux ou bien des revues et dans les dictionnaires. On continue avec les indices du type info-explicatif, c'est-à-dire quels sont les différents outils grammaticaux et lexicaux qui nous permettent de dégager qu'il s'agit d'un texte info-explicatif. Le premier indice de type info-explicatif, c'est l'emploi du champ lexical spécifique. Ce sont les mots, les termes qui sont en rapport avec le sujet traité. L'emploi du présent de vérité générale pour exprimer des informations réelles. L'emploi des connecteurs logiques pour établir des relations logiques entre les idées, c'est-à-dire pour lier toutes les idées du texte. Par exemple, comme, mais, donc, puisque, finalement, parce que, c'est pourquoi. L'emploi de ponctuation. Les deux points, les parenthèses pour donner des explications. L'emploi des données chiffrées pour donner des précisions. Dans le texte info-explicatif, on trouve beaucoup de nombres, de chiffres, de statistiques qui ont pour rôle de donner des précisions et une réalité pour les informations présentées dans le texte. L'absence de jeu dans le texte info-explicatif. La première personne je n'existe pas. On dit alors que l'énonciateur est objectif, c'est-à-dire en donnant les informations, il est interdit de s'exprimer les opinions et les sentiments. Le dernier indice pour le type info-explicatif, c'est la présence des schémas et des photos pour bien éclaircir certaines informations. Passons maintenant à la vulgarisation scientifique. Mais c'est quoi la vulgarisation scientifique? Regardez bien avec moi ce petit schéma pour pouvoir comprendre la vulgarisation scientifique. C'est un savant, un scientifique. Il ressemble un peu à Einstein avec ses cheveux bleus. Ce savant va lancer une information scientifique. Ici, on a donné l'exemple du coronavirus. Si vous lisez un peu cette information, vous trouvez qu'elle est un peu difficile. Cette information est lancée à un public qui est non scientifique. Vous remarquerez avec moi que ce public n'a rien compris de cette information. Il n'arrive pas à comprendre ce que dit ce savant. Regardez les points d'interrogation qui entourent ces gens, ils n'ont rien compris. Pour pouvoir résoudre ce problème, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre l'information qui est donnée par le savant, un journaliste ou bien un vulgarisateur vient pour nous aider. Il va transformer, il va reformuler, il va répéter
la même information donnée par le savant, mais d'une façon plus simple, plus facile, qu'on peut la comprendre. Si vous comparez les deux informations, vous trouvez que l'information donnée par le journaliste est très facile. Tout le monde est capable de la comprendre. Alors, le grand public non scientifique, finalement, arrive à comprendre cette information. Donc, un savant lance une information scientifique compliquée. Le public n'arrive pas à comprendre cette information. Un journaliste vient pour faciliter, pour simplifier cette information, alors le public devient capable de la comprendre. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Voici donc une conclusion pour la vulgarisation scientifique. Alors, la vulgarisation scientifique, c'est le fait de partager avec le grand public non scientifique des données et des nouvelles découvertes scientifiques d'une façon simple, accessible à tout le monde. En général, la vulgarisation scientifique existe dans les journaux ou bien dans les revues scientifiques. Donc, un savant, un scientifique ou bien un spécialiste rédige un discours savant, un discours d'origine qui contient des informations scientifiques compliquées. Ces données scientifiques compliquées sont transformées en des données scientifiques simples. Il s'agit alors du discours second, qui est rédigé par un vulgarisateur ou bien un journaliste. Vous devez ici, mes chers élèves, retenir ces mots. Discours savant, c'est celui qui est écrit par le savant. Discours second, c'est celui qui est écrit par le journaliste. On continue maintenant avec les indices de la vulgarisation scientifique. Comment on peut savoir que dans un texte, il s'agit d'une vulgarisation scientifique? Le premier indice, c'est la présence des noms propres. Ce sont bien sûr les noms propres des savants. Einstein, Pasteur, Newton. Puis, l'emploi des mots d'ancrage. Selon Edison, d'après Einstein, pour Pasteur, prédit par Newton. Le troisième indice, c'est l'emploi des formules d'attribution. Exemple, l'invention d'électricité d'Edison. Dans la formule d'attribution, on commence par l'invention suivie du nom du savant. On peut dire par exemple, le vaccin inventé par Pasteur. Le coronavirus découvert par X, par exemple. Le quatrième indice, c'est le suspense journalistique. Le suspense journalistique est montré dans le texte par l'emploi de certaines locutions comme peut-être, l'emploi des verbes au conditionnel et l'emploi des verbes au subjonctif. Finalement, dans une vulgarisation scientifique, on trouve tous les indices de type info-explicatif, car, en fait, la vulgarisation scientifique est un texte info-explicatif dans lequel on explique des informations scientifiques réelles. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. S'il vous plaît, répétez-la une deuxième fois si vous avez trouvé une certaine difficulté. Vous pouvez bien sûr m'interroger dans le cas où vous avez des questions. Écrivez le cours chez vous sur le cahier de français et à bientôt.